Alors, dans cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment réussir votre site internet. Encore une fois, j'ai des questions qui reviennent très souvent lors de coaching, c'est des personnes qui veulent créer un site ou alors qui ont un site e-commerce et qui ne savent pas trop comment réussir parce qu'ils ont l'impression de tourner en rond, de faire un petit peu toujours les mêmes choses ou pas trop savoir quoi mettre en place comme action et se dire finalement ça sert à rien ou je pense pas que je réussirai, etc. Donc on me pose la question de savoir globalement, comment réussir son site e-commerce. Alors j'ai envie de vous donner quelques points qui selon moi sont importants et surtout sur lesquels il va falloir vraiment vous concentrer pour réussir. Déjà la première chose, c'est j'ai déjà réalisé une vidéo au préalable, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui parle de valeur. Quand vous avez un site e-commerce ou un site, enfin un blog, ou peu importe l'activité que vous faites, mais c'est très valable pour le site e-commerce, créez de la valeur, créez une valeur. Je vois bien trop souvent des gens aller chercher les produits chez, par exemple, AliExpress, donc faire du sourcing basique, importer les produits dans leur boutique et vendre. Mais en fait, tout le monde fait ça. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je vais aller acheter chez vous? Pourquoi je viendrai acheter sur votre boutique, sachant que je peux être un utilisateur d'Amazon, je peux être un utilisateur, enfin quelqu'un qui va chercher sur Google pour me renseigner, peut-être que je vais sur Facebook aussi pour regarder un petit peu les pages dans la thématique et chercher le produit que je veux, peut-être que je connais des sites chinois comme AliExpress, Alibaba, etc. Peut-être. Dites-vous que votre visiteur, il faut qu'il ait envie de venir chez vous, donc créez de la valeur. Si vous avez un site e-commerce, ne venez pas me dire, oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me démarquer des autres, je ne sais pas quoi apporter, etc. Non, 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 faites pas ça. Ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi 2 secondes, vous n'êtes pas posé tranquillement à vous dire, voilà, quelle valeur je peux apporter par rapport aux autres. Ça se réfléchit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, dire, tiens, je monte mon site et puis je verrai bien. Créer une valeur, ça se trouve. Donc, si vous avez un site d'accessoires, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez un site sur les bijoux, offrez un petit écrin à côté, quelque chose qui apporte une plus-value à votre objet, mais qui en même temps donne une certaine satisfaction à votre visiteur. Il faut que vous mettiez en avant votre visiteur. Il faut que votre visiteur se retrouve finalement comme dans une boutique. Il faut qu'il soit à l'aise. Alors, je ne dis pas que toutes les boutiques physiques sont comme ça, mais globalement, ce qui marche, c'est qu'ils ont créé donc un marketing autour qui plaît, mais surtout que la personne, quand elle rentre dans ce magasin, elle se sente bien. C'est-à-dire qu'elle trouve des produits qui soient adaptés à sa demande, et surtout qu'elle soit conseillée par un vrai conseiller et pas quelqu'un qui lit une étiquette, que l'ambiance y soit, on va dire, chaleureuse, que l'accueil au moment d'aller payer, elle soit bien accueillie, que ce soit poli, avec le sourire et que ce soit bien amené. Si vous avez ce parcours d'achat dans une boutique, vous allez nécessairement acheter. Eh bien, votre e-commerce, c'est la même chose. C'est virtuel, certes, mais pensez que vous êtes comme si vous étiez dans un commerce, un vrai commerce. Simplement, là, c'est sur Internet. Donc, apportez vraiment de la valeur. Si vous apportez de la valeur, si vous arrivez à répondre à la question que se pose votre visiteur quand il arrive sur le site, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il cherche ou qu'est-ce qu'il voudrait ou quel élément il aimerait avoir, si vous réussissez à solutionner ce problème-là, vous allez avoir des achats. Alors bien sûr, dit comme ça paraît facile, mais c'est tout un travail en amont à mettre en place sur votre boutique. Pensez vraiment à apporter une valeur sur votre site internet. La valeur, elle peut être sur les produits. Si vous proposez des produits, sélectionnez vos produits, choisissez plusieurs produits ou un produit, ou comme vous voulez, mais en tout cas, sélectionnez vos produits chez un fournisseur. Le must-have, c'est vraiment de commander 1 ou 2 produits chez ce fournisseur en question, de voir déjà, alors si vous travaillez en dropshipping, bien entendu, je n'ai pas précisé, si vous travaillez en dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas les produits physiques chez vous, eh bien, commandez 1 ou 2 ou 3 ou même plusieurs accessoires chez vous, testez les produits, faites-en même des petites vidéos. Créez des vidéos du produit au moment où vous déballez le paquet, au moment où vous le sortez, où vous le testez. Faites des vidéos. Ça vous servira dans votre marketing plus tard ou dans votre fiche produit carrément. Donc, sélectionnez les produits, achetez-les, faites-les venir chez vous, faites ces petits tests produits, faites-en un article de blog, faites-en des vidéos, faites ce que vous voulez avec, mais au moins vous allez pouvoir voir la qualité. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez envoyer vos produits chez le client, ok, mais alors, vous ne savez même pas la qualité du produit, vous ne connaissez même pas l'emballage, et ce qui fait que si la personne elle commande et elle a un problème, vous n'allez même pas savoir de quoi parle la personne. Alors, si vous avez une boutique avec des milliers de produits, forcément, vous n'allez pas pouvoir commander des milliers de produits. Mais si vous commandez 1 ou 2 ou 3 articles, vous allez déjà pouvoir juger de la qualité du produit, la qualité de l'emballage, la qualité surtout de l'envoi, le temps d'envoi, etc. de votre fournisseur. Donc déjà, ça vous donne un aperçu. Si vous ne connaissez rien de tout ça,
c'est un petit peu compliqué pour apporter de la valeur. Bien entendu, si vous ne faites pas ça, je pense que finalement votre boutique elle n'a pas d'âme parce que vous ne connaissez pas votre produit, vous ne connaissez pas vraiment le fournisseur, vous êtes juste là pour vendre. En fait, vous êtes bon à faire les marchés et vendre à la sauvette comme ça. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire sur un e-commerce. Pour vous démarquer des autres, il y a des milliers de boutiques en France. Cherchez déjà comment vous pouvez vous démarquer. À l'époque, c'est très simple. Moi, j'avais un site e-commerce dans un secteur très concurrentiel. Et la valeur que j'apportais, alors c'était moi, hein, c'était vraiment moi, enfin moi je voulais ça, c'est que mon support service client répondait en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7. Alors c'est un choix, vous allez me dire, j'avais pas de vie, etc. C'était mon choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça apportait une sacrée valeur. Et j'avais un chat aussi sur le site, la personne pouvait être conseillée en direct. Vu que j'étais connecté en permanence, j'arrivais à la conseiller. Donc ça, plus le fait d'avoir un service client qui répondait 7 sur 7 en moins de 30 minutes et un SAV, je gérais le SAV, pareil, en moins de 30 minutes, la personne avait une réponse et du coup, le lendemain, je m'occupais du colis et je réexpédiais l'objet quand le SAV était valable. Ça fait une vraie valeur. Ce qui fait que j'avais des commentaires clients qui étaient totalement positifs. Parce que derrière, ils se sentaient épaulés, ils se sentaient rassurés et on a beau être sur Internet, eh bien, les personnes achetaient en toute confiance. Voilà, donc il y a des clients pour lesquels j'ai gagné de l'argent, c'est le but. Il y a des clients pour lesquels j'ai perdu de l'argent, mais c'est une infime partie par rapport à toute la masse. Donc j'ai envie de vous dire, trouvez quelle est la valeur que vous pouvez apporter ou quelles sont les valeurs que vous pouvez apporter, quels sont les éléments que vous pouvez mettre en place sur votre site qui va vous démarquer de la concurrence. Et ne venez pas me dire, j'ai pas d'idée, parce que c'est pas vrai. Vous avez tous une idée, vous avez tous une valeur que vous pourriez apporter vous et que votre voisin n'a pas, par exemple. Faites ça, faites quelque chose dans ce sens-là, apportez vraiment de la valeur, créez de la valeur sur votre site et c'est de la manière dont votre e-commerce sera mis en avant, présenté, c'est comme ça que vous allez réussir. Alors, quand je dis réussir, n'espérez peut-être pas faire des millions demain matin, mais votre e-commerce va croître petit à petit et en fait vous allez acquérir un fichier client et les clients vont même revenir acheter sur votre boutique parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est forcément l'acquisition d'un client, mais pour faire vraiment du chiffre et générer du chiffre, c'est que le client revienne racheter sur votre boutique ou même vous conseille. C'est-à-dire il conseillera les gens qui sont autour de lui, leur famille, ses potes, etc., d'aller acheter sur votre boutique. Donc pensez bien à ça, visez sur le long terme. Un client a une valeur sur le long terme inestimable. Donc faites attention, bichonnez-les, mais avant qu'ils deviennent clients, s'il vous plaît, apportez vraiment de la valeur sur votre shop. Ne faites pas un import de produits d'AliExpress sur votre boutique et vendre sur Facebook. Ça n'a pas de sens. Vous allez peut-être faire des ventes, certes, mais suivant comment vous allez mener votre tunnel, vous ne ferez pas des centaines de milliers de ventes déjà d'une. Et comment voulez-vous fidéliser avec ça sans connaître vos produits, sans vraiment connaître vos clients, sans vraiment avoir d'âme dans votre boutique. Donc, faites bien attention à ça. Veillez à apporter de la valeur, apportez votre valeur, faites des belles fiches produits, un beau site, vous allez voir, enfin un beau site, attention, beau site ne veut pas dire un beau design, mais un site qui donne envie d'acheter et je vous assure, vous verrez la différence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir, ça fera même peut-être l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien en dessous. Si vous êtes sur Facebook, aimez la page, vous recevrez les vidéos que je mets de temps en temps. Donc c'est des formats de 5 à 10 minutes, pas plus, pour pas vous en mettre plein le cerveau, mais sur des sujets qui reviennent souvent sur la table dans le web entrepreneuriat, notamment l'e-commerce, le blog, etc. Je vous dis à très bientôt.